Il existe une vision si étrange, si puissante, qu'elle dérange encore ceux qui la connaissent d'œil depuis l'enfance. Une vision où le monde semble mort, où l'espérance est réduite à néant, où tout espoir humain semble broyé. Et pourtant, Dieu y révèle un secret, capable de changer votre vie. Cette vision, c'est celle d'Ézéchiel et de la vallée des ossements desséchés. Imagine un prophète exilé, loin de sa terre, loin de son temple, loin de tout ce qui semblait sûr. Ézéchiel, fils de Buzi, est emmené à Babylone, au moment où Jérusalem tombe. Le peuple est déporté, les promesses semblent mortes, la foi vacille. Et au milieu de ce chaos, Dieu conduit Ézéchiel au bord d'une vallée. Et là, il voit quelque chose d'inimaginable. Et Dieu pose alors une question qui déstabilise tout. Et Ézéchiel répond avec humilité. La première leçon est là. Face à la mort, face au désespoir. La première étape est la reconnaissance. Reconnaître la vallée, reconnaître la mort. Tant que nous refusons de voir ce qui est sec, perdu ou brisé en nous, la vie véritable ne peut commencer. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que cette vision n'est pas simplement historique. Elle n'était pas seulement destinée à Israël. Elle est un message universel. Pour nous, aujourd'hui. Dieu conduit Ézéchiel au milieu de cette vallée. Il ne le transporte pas sur une montagne lumineuse. Il ne lui montre pas des cieux radieux. Il le fait marcher au milieu de la mort. Et il lui ordonne de prophétiser. Regarde bien ce détail. La résurrection commence par la parole. Pas par une action humaine, pas par une technique, pas par un effort physique ou une démonstration. Par la parole alignée avec la volonté divine. Imagine le fracas. Des milliers d'ossements qui se rejoignent, se reconnectent. Une armée de squelettes qui commence à se former. Mais attention, il y a encore un vide. Du mouvement, mais pas de vie. De la structure, mais pas de souffle. Et c'est là que Dieu intervient de nouveau. Le souffle, le mot hébreu utilisé ici, ruach, signifie esprit, souffle, vent. La vie ne vient pas de la mécanique, pas de la structure, pas de l'organisation. Elle vient du souffle, elle vient de l'esprit. Et alors, l'impossible se produit. Cette armée n'est pas créée pour conquérir, elle est créée pour témoigner. Elle symbolise le pouvoir de la parole de Dieu et de l'esprit de redonner vie à ce qui semblait mort, irréversible, oublié. Combien de personnes vivent aujourd'hui dans une vallée intérieure? Des vies spirituelles, vidées de sens. Des routines religieuses qui ne sont que des coquilles. Des croyances sans souffle. Ézéchiel nous montre que Dieu ne fuit pas ces vallées. Il n'ignore pas le désespoir. Il ne recouvre pas la sécheresse par de la poudre ou des illusions. Il nous y conduit. Il nous fait regarder la vérité en face. Et c'est seulement après avoir reconnu la vallée que la transformation commence. Mais il y a un point crucial que beaucoup manquent. Cette vision ne parle pas seulement du passé. Elle nous montre un schéma universel. Le processus est toujours le même. Premièrement, reconnaissance de la mort ou du vide. Ensuite, la parole de Dieu, alignée avec sa volonté. Puis, l'intervention de l'esprit. Et enfin, la vie restaurée. Regarde bien cette précision. Le prophète ne parle pas d'une partie du peuple. Il parle de tout le peuple. La sécheresse spirituelle peut atteindre même ceux qui ont connu Dieu. Même ceux qui ont eu le temple, les promesses, la tradition. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Il promet non seulement la restauration, mais le retour. Le retour à la vie, au souffle, à l'identité, à la vocation. La vallée n'est pas la fin, elle est un passage. Et ce passage, aujourd'hui, est une leçon personnelle. Alors, combien de vies fonctionnelles sont en réalité mortes?
Combien de cœurs battent, mais sont vides? Et puis, combien de communautés et d'églises vivent, mais ne respiraient plus réellement? Ézéchiel montre que la restauration n'est jamais superficielle. Elle n'est pas organisationnelle. Elle n'est pas rituelle. Elle est, en fait, spirituelle, profonde, intérieure, radicalement honnête. La vallée des eaux ne se transforme pas par effort humain seul. Elle se transforme par reconnaissance, parole et souffle divin. Que reste-t-il en moi qui est desséché? Quels espoirs ai-je abandonnés? Quelle partie de ma foi est mécanique, sans vie? Ézéchiel nous met face à nos propres vallées. Il ne les recouvre pas de lumière artificielle, il les traverse avec nous. Il montre que le processus de vie commence toujours par un regard honnête sur ce qui est mort. Cette vision est liée à une promesse plus grande, l'Alliance nouvelle. Le souffle ne ramène pas seulement la vie, il restaure la relation, il restaure l'identité, il restitue le but. Et voici la leçon que beaucoup négligent. La vie restaurée par Dieu n'est pas simplement une survie, elle est mission, témoignage, transformation active. Alors, combien de fois avons-nous cherché à revivre, sans accepter de regarder la vallée? Et puis, combien de fois avons-nous essayé de remplir les structures de nos vies, de nos communautés, de nos églises, sans souffle? Enfin, combien de fois avons-nous confondu activité avec vie réelle? Ézéchiel nous met face à un choix radical, rester parmi les eaux secs, ou recevoir le souffle et marcher à nouveau. Et ce choix n'est pas abstrait, il est immédiat, il est personnel, il est quotidien. Le message de la vallée des os ne s'arrête pas à la promesse, il continue en action. Une fois que l'esprit entre, une armée entière se lève, non pas pour conquérir, non pas pour dominer, mais pour témoigner. Pour montrer que le souffle de Dieu peut atteindre le plus sec, le plus ancien, le plus brisé. Et ce livre n'est pas le seul à poser problème. Dans le prochain épisode, nous verrons pourquoi un autre texte biblique dérange encore plus. Ces os peuvent-ils revivre? Prophétise sur ces os. Dis-leur va. Os desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Os desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Seigneur Dieu, tu le sais. Prophétise sur ces os. Parle-leur.